Je m'appelle Alain Maillet. De formation, je suis juriste, ce qui n'explique pas pourquoi j'ai passé 20 années de ma vie dans l'industrie textile. Et au bout de ces 20 ans, lorsque l'entreprise a fermé ses portes, je me suis mis à mon compte comme consultant. Et j'ai eu diverses missions pendant à peu près 6 mois dans le département du Tarn et aussi en Haute-Garonne. Et c'est dans ce cadre-là qu'on est venu me demander de créer une association de chefs d'entreprise pour aider les créateurs. Marc Saint-Olive, je suis père de famille, j'ai 6 enfants, j'ai 12 petits-enfants. Je suis lyonnais mais immigré dans le Nord depuis très longtemps. Et donc j'ai passé 15 ans ou 16 ans dans le réseau Entreprendre. Et j'ai travaillé pendant ces 15 ans avec un homme exceptionnel qui s'appelait André Mullier, qui a été le fondateur du réseau Entreprendre et avec qui j'ai énormément appris. Donc ça a été une très belle histoire ce réseau et ça continue de l'être. Je m'appelle Jean-Fabien Sage, j'étais PDG d'une entreprise qui s'appelait les éditions Le Matériel Scolaire. J'ai rejoint Réseau Entreprendre en 1997 dès l'origine et j'ai été administrateur pendant 6 ans et puis président pendant 6 ans. Donc le réseau Entreprendre a été créé dans le Nord par des industriels, notamment André Mullier en 1985. Le concept a émergé donc, et puis vous avez quelques associations qui ont émergé dans différentes régions, notamment en Rhône-Alpes, en Aquitaine, sur la côte d'Opale dans le Nord, et puis dans le Tarn. En 1996, Pierre Fabre, qui avait entendu parler de ce réseau, a souhaité lancer une association dans le Tarn. Il est venu nous voir dans le Nord, il a confié une mission à Alain Maillet et les statuts ont été déposés en 1997. Tout a commencé par un coup de téléphone et une convocation de M. Boudot-Foucault, qui était le DRH du groupe Pierre Fabre, et qui m'a demandé si j'étais intéressé, dans un premier temps, à faire une étude de faisabilité pour le montage d'une association de chefs d'entreprise pour aider de jeunes créateurs sur le modèle de ce qui se faisait à Roubaix et qui s'appelle Nord Entreprendre. Du financement. Voilà. Le départ a été finalement relativement progressif puisque j'avais prospecté une centaine de chefs d'entreprise et lors de l'Assemblée Générale Constitutive, il y en avait une trentaine. Et l'association a démarré avec une trentaine d'adhérents, ce qui n'est pas beaucoup, puisque nous avions besoin non seulement d'adhérents, mais aussi d'accompagnateurs, puisque l'un des principes essentiels du réseau Entreprendre, c'est l'accompagnement des lauréats par des hommes ou des femmes d'entreprise. Moi j'étais le coordinateur national de ce réseau, donc dans mes missions je devais accompagner et faciliter l'émergence de nouvelles associations. Mon rôle s'est limité à être présent au démarrage, à essayer de transmettre l'expérience, les petits trucs, les petites astuces, et puis à accompagner. Vous savez que l'accompagnement, c'est une notion qui est importante dans le réseau Entreprendre. Donc je me suis investi pendant 1 ou 2 ans, mais je ne pense pas pouvoir dire que j'ai été un fondateur. Les fondateurs, ça a été Pierre Fabre, ça a été Robert Guy, Alain Maillet, et puis après tous les présidents et tous les chefs d'entreprise qui ont succédé à ces derniers. Mon rôle, ça a été l'animation, ça a été toutes les tâches qui sont nécessaires au lancement d'une association comme celle-là. Trouver bien sûr les adhérents, commencer à recevoir les porteurs de projets, examiner ces projets et puis voir si on peut éventuellement les présenter à l'association, ce que j'ai fait, puisque le premier comité d'engagement a eu lieu au mois de juillet 1997. Le fait d'accompagner des lauréats, en dehors de la gratuité, l'accompagnement surtout m'a motivé. Si j'avais eu quelqu'un pour m'aider au départ, je serais allé plus vite. Voilà, mais c'est surtout ça qui m'a motivé. Mon ancien métier de chef d'entreprise avait finalement une continuité
dans ce rôle de création de l'association et d'aide à de jeunes entrepreneurs. J'avais un petit peu l'impression de continuer mon ancien métier. En 3 mots, une grande famille. Donc il y a 3 mots importants. Le premier, c'est l'important, c'est la personne, le créateur. Le deuxième, c'est la gratuité, c'est gratuit. Et le troisième, c'est la réciprocité, c'est un réseau d'échanges. J'en ai que 2, c'est-à-dire la gratuité, voilà, la gratuité des échanges, la gratuité du prêt, la gratuité des accompagnants, et puis la réciprocité. Des bons souvenirs, j'en ai beaucoup. Je crois que le meilleur, c'est effectivement le premier comité d'engagement où j'ai présenté au comité, qui est le jury, qui entend les porteurs de projets et qui peut éventuellement les sélectionner. J'ai présenté 3 projets. Je dois dire que j'avais eu l'aide extrêmement précieuse de Marc Saint-Olive, qui était à l'époque le directeur de Nord Entreprendre, et qui m'a montré comment il fallait faire pour valider ces projets et surtout valider les porteurs de projets. Et sur les 3 projets que j'ai présentés, 2 ont été acceptés. Ça, c'est un bon souvenir. C'est à ce moment-là que j'ai vraiment senti que l'association démarrait. Écoutez, moi ce qui m'a frappé, c'est l'humilité de Pierre Fabre, qui était vraiment un grand patron, et cet homme a fait partie de ce que j'appelle les fondateurs silencieux. Il a été le fondateur de Réseau Entreprendre. Quand il est venu nous voir dans le Nord, il a très peu parlé. Quand il a fait son assemblée générale dans le Tarn, au Carlat, je me rappelle à la fin du déjeuner, André Mullier avait fait un petit discours de remerciement, 2 minutes, et Pierre Fabre nous a fait un grand sourire qui valait tous les remerciements. Et après, il s'est montré toujours extrêmement discret. Et dans le Réseau Entreprendre, vous avez énormément de chefs d'entreprise qui sont ce que j'appelle des fondateurs silencieux. L'association aujourd'hui, je n'y suis plus puisque je suis à la retraite depuis maintenant presque 4 ans. Elle a pris une dimension qui me semble très importante. Et il y a eu une progression finalement assez régulière au cours des années. Nous avons pu avoir par exemple, dans le cadre de la réciprocité, une présidente qui est ancienne lauréate, Marie. Et nous avons été, je crois, une des premières associations à avoir un lauréat président. Et puis, progressivement, nous avons pu intéresser les lauréats à l'association et certains ont adhéré. Et je crois qu'il y a actuellement beaucoup de lauréats qui sont membres de ce qu'on appelle maintenant Réseau Entreprendre Tarn. Réseau Entreprendre Tarn, c'est une association formidable avec des chefs d'entreprise dynamiques, énergiques, qui s'impliquent, qui s'investissent. Moi, je leur dis bravo. Ça fait 20 ans que vous développez cette association et vous faites un travail absolument formidable. Et puis, je vous remercie surtout pour le plaisir que j'ai eu à travailler avec vous, d'autant plus que j'ai des racines albigeoises. Donc, à bientôt.